Moshi de Qtai, on va voir cette nouvelle actualité qui est récente du 3 juillet 2024. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement tout ce qu'il se passe. Il y a beaucoup de changements. Il y a des gros acteurs du marché de l'IA qui sont en train de rentrer en jeu, qui sont en jeu depuis novembre 2023 et qui viennent de sortir leur jeu le 3 juillet 2024. Donc c'est une actualité qui est très récente, qui a moins de 10 jours. Donc on va voir tout ça. Je vais t'expliquer ce que c'est Moshi de Qtai. Le laboratoire, la société. Je suis sur Perplexity à l'heure actuelle pour te faire ce développement parce que je trouve que c'est une IA qui est vraiment qualitative pour que je puisse te développer tout ça. T'expliquer tout ça et développer en détail tous les éléments de qu'est-ce que c'est Moshi, à quoi ça sert, Qtai, qui sont les acteurs, etc. Donc déjà on va commencer ici. Moshi est le premier modèle d'intelligence artificielle vocale développé par Qtai, donc Qtai, OpenAI, Anthropic, Meta et là Qtai. Donc un laboratoire français, donc encore une fois, c'est top. J'ai oublié Mistral aussi, Mistral, français, c'est le deuxième acteur. Donc de recherche IA fondée en novembre 2023 par Xavier Niel, donc c'est on va dire le boss de chez Free. Donc Free, il y a SFR, Free, pas Free, c'est pas une autre société, c'est Free, compagnie mobile et internet. Rodolphe Sadé, Eric Schmidt, ancien Google. Alors là, CMA, CGM, je sais pas ce que c'est, mais on a Rodolphe Sadé, je sais pas c'est quoi comme société, mais ça va être une très grosse société. Donc présenté le 3 juillet 2024, donc ça a été présenté là récemment. Moshi, c'est une IA conversationnelle capable d'interagir vocalement de manière fluide et naturelle avec les humains. Donc en gros, traduis-moi ça en japonais, elle va te le traduire. Donc c'est un exemple concret, mais voilà, l'IA conversationnelle de manière directe et vocale et fluide. Donc caractéristiques principales, on va regarder ça directement. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est quand même parler des caractéristiques principales, on va regarder un peu des images. Donc Moshi Chat, te montrer un peu des idées, ça va pouvoir te permettre, tu vois, ça ressemble beaucoup à OpenAI, ce qu'ils ont fait, le cercle où tu parles dans le téléphone, où tu converses et l'IA te répond. Donc voilà un Xavier Niel, Open Science AI Lab, donc le laboratoire. Là on a une photo dans une conférence. Donc là on rentre dans le grand jeu. À mon avis 2024 on n'a pas fini encore d'en voir pas mal. Donc voilà encore une fois la conférence où ils expliquaient toutes les caractéristiques. Ils expliquaient le projet de fond en comble. Là on a un exemple de quelqu'un qui discute et du coup il y a une réponse, etc. Voilà, c'est pour te montrer un peu l'interface parce qu'il y en a qui l'ont testé. Et là voilà, dans la conférence, il montre un exemple. Donc au moins ça te permet de voir un peu des images. Donc les caractéristiques principales sont les suivantes. Interaction vocale avancée. Donc Moshi peut écouter, comprendre et générer de l'audio en temps réel permettant des conversations naturelles. Rapidité exceptionnelle, donc l'IA répond presque instantanément, pouvant même interrompre son interlocuteur pour plus de fluidité. Donc ça c'est vrai qu'avec le téléphone qui se trouve ici, quand on fait du chat GPT, avec le téléphone, on lui pose une question, des fois il tourne, quand il recherche sur internet, ça fait un petit bruit, il tourne, c'est un petit peu long, c'est pas instantané, et c'est vrai que le jour où on aura quelque chose d'instantané, ça va être exceptionnel, ça va changer toute la donne, on va faire une conversation naturelle comme avec un humain. Le jour où on a ça de manière claire, avec une précision pratiquement parfaite, je pense que l'humanité va changer à jamais. Donc reconnaissance et imitation des émotions. Moshi peut détecter les émotions dans la voix de l'utilisateur et adapter son ton en conséquence. Donc ça c'est assez exceptionnel, hein. Ça, on l'a vu en textuel, comme moi j'avais déjà fait des vidéos où je faisais de l'analyse de sentiments. Donc là c'est pareil, hein, c'est du prompting, en fait ça va récupérer ton ton de voix, est-ce qu'il y a des hautes fréquences, basses fréquences, etc. Est-ce que tes mots sémantiquement, est-ce que c'est plutôt triste, plutôt machin, et du coup il va adapter ta réponse. C'est très très bien, mais ça peut être aussi très très dangereux parce que ça peut totalement biaiser encore plus les gens. Il faut vraiment être de plus en plus rationnel avec ces IA. Il faut, moi je pense qu'il faut vraiment les utiliser en tant qu'esclaves. C'est des esclaves qui en quelque sorte ils sont 24 heures sur 24, mais il faut aussi être assez rationnel pour définir, pour savoir que ok, c'est peut-être tes esclaves, tes salariés, je ne fais pas de rapprochement entre esclaves et salariés, hein, mais ça peut être tes salariés, tes machines de guerre, tout ce que tu veux, chacun l'adopte comme il veut, mais la réalité c'est qu'il faut faire très attention parce que tu peux très vite arriver dans un jeu de biais. Donc je vais pas totalement définir ce que j'appelle ça, mais je pense que tu as dû comprendre. Donc versatilité vocale, capable d'imiter différents accents, de chuchoter ou même de parler comme un pirate. Alors ça, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte du moins de tester ça parce que entre ce qu'on voit dans les conférences, entre ce qui est réel, il y a deux mondes différents souvent. Alors là j'ai hâte de tester ça. Alors parler comme un pirate, pourquoi pas, mais chuchoter ça peut être marrant, tu vois, l'IA qui chuchote, exemple, on peut vraiment, j'ai plein d'idées qui viennent en tête, je vais pas toutes les dévoiler comme ça sert à rien, ça va être débile, mais pour le coup je pense qu'on a pas mal d'idées qui peuvent être intéressantes.
Donc technologie compacte, Moshi peut fonctionner localement, donc localement c'est-à-dire sur ton PC, tu le télécharges sur ton PC comme si tu téléchargeais Photoshop, comme si tu téléchargeais une application sur un ordi, un smartphone sans nécessité de connexion internet. Encore une fois, l'avantage, t'imagines, tu n'as pas besoin de connexion internet, alors ça nous est tous déjà arrivé, on a le téléphone, on n'a pas internet, ça peut arriver n'importe qui, on n'a plus internet, alors imagine si tu n'as plus internet et que tu as Moshi, et que tu peux lui parler et qu'il te répond normalement, c'est du grand n'importe quoi, enfin là c'est du grand n'importe quoi dans le bien ou dans le mal, chacun le voit comme il veut, mais je trouve que c'est assez exceptionnel. Donc développement et innovation. Moshi a développé en seulement 6 mois, a été développé en 6 mois par l'équipe de Qtile, assez exceptionnel, mais après c'est normal, je pense que maintenant ils ont dû prendre des très très gros développeurs, les meilleurs du marché français, et puis en 6 mois je pense qu'une bonne équipe, un projet comme ça se crée, et c'est très très prometteur, très beau. Et pep, si toi aussi tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furibiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. L'IA a été entraînée sur des enregistrements d'appels téléphoniques datant de 1994 à 2002. Donc ça c'est assez exceptionnel, je pense que, alors je n'ai pas l'information claire, mais je pense que s'ils sont allés jusqu'à 2002 et pas 2020, 2021, 2015, c'est que certainement ça fait peut-être plus de 20 ans, donc ils ont eu certains droits, ou ils ont dû faire un petit tour de passe-passe par rapport à ça, et c'est je pense qu'ils n'ont pas pu avoir l'autorisation de récupérer des enregistrements d'appels téléphoniques jusqu'à ces dernières années. Et comme Xavier Niel est chez Free, forcément les conditions générales, etc., quand on ne le lit pas et qu'on clique, quand on s'inscrit chez Free, en quelque sorte, on vend notre data, on vend en quelque sorte une partie de notre âme à ces sociétés qui aujourd'hui ont des appels. Si tu es un ancien et que tu regardes ma chaîne, quand je dis ancien, c'est si tu passais des coups de fil en 2002 ou en 2001, il se peut, et il y a des grandes chances, et même c'est sûr que tes appels téléphoniques soient dans des bases de données qui ont été entraînées à l'heure actuelle pour développer cette IA. Donc merci d'avoir contribué à tous les anciens. Moi en 2002 j'avais 2 ans et demi, 3 ans, donc j'étais pas encore présent sur le marché. Donc ensuite, une artiste nommée Alice a prêté sa voix pour créer plus de 70 émotions et styles de conversation différents. Donc ça a dû être un très gros travail, j'imagine, que Alice, merci Alice, je pense que c'est peut-être même Alice au pays des merveilles pour le coup là. Donc Qtile a utilisé une approche innovante en générant des dialogues synthétiques à partir de leur modèle de langage Helium, puis en les transformant en audio pour l'entraînement de Moshi. Très clair. Aspect technique, Moshi repose sur un modèle de langage appelé Helium, donc voilà, comprenant 7 milliards de paramètres, donc beaucoup de paramètres. Bon, encore une fois, ça sert à rien, c'est pas celui qui a le plus de paramètres, enfin pas ça sert à rien, mais c'est pas celui qui a le plus de paramètres qui gagne le plus, c'est comme on dit, c'est pas celui qui a la plus grosse qui voilà, vous avez compris, mais c'est pareil, c'est surtout en ce qui concerne la qualité, donc des paramètres beaucoup c'est bien, mais surtout la qualité et comment ils ont on va dire, train cette data. Un codec nommé MIMI permet de compresser efficacement le signal audio tout en préservant la qualité. Donc des recherches sont menées sur la sécurité audio, notamment pour différencier les sons générés par des machines de ceux produits naturellement. Voilà, ça doit être un très très gros travail, vous imaginez. En gros, à l'heure actuelle, c'est déjà le cas, mais on est écouté par nos téléphones et tout. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'on est écouté par des IA qui vont faire des synthétisations, qui vont analyser nos sentiments, analyser notre sémantique, nos émotions, qui vont avoir le pas sur nous. Moi, je pense que dans les prochaines années, je passerai en mode avion souvent. Limite, je vais débrancher ma batterie parce que si je suis écouté lors d'un gros projet, c'est très très dangereux. Après, quand on commence à être dans le business en ligne, il faut vraiment pouvoir sécuriser ses projets. Vous imaginez, si Mark Zuckerberg, avant de lancer Facebook, il avait dit à tout le monde dans une publication à l'heure actuelle sur les réseaux, il aurait annihilé son projet. Il ne serait pas Mark Zuckerberg aujourd'hui. Il a su cacher cette information, et ça, c'est de la vie privée. Et c'est-à-dire que dans le business aussi, c'est pareil. Vous faites un business plan, vous n'avez pas le dévoiler sur les réseaux comme ça, comme si de rien n'était. Ça doit être en interne, donc il faut sécuriser. Il faut savoir aussi que tout ce qui est dit sur Internet, ça peut ressortir. Et peut-être que dans 20 ans, ça finira dans des bases de données de pas Moshi mais Mosho, et on va se retrouver à avoir entraîné à l'heure actuelle entraîné des IA. Mais c'est le cas, il faut savoir. Après, soit tu vends ton âme, soit tu la vends pas. Donc philosophie et accessibilité. Qtile est structuré comme une fondation privilégiant la recherche ouverte plutôt que la commercialisation.
qui sont plus dans la recherche. Après, c'est des termes. Ça, pour moi, tout ce qui est philosophie et accessibilité du projet, ça peut changer du jour au lendemain. Encore une fois, on peut être sur de la spéculation pure. Donc Moshi et ses technologies sous-jacentes seront rendues disponibles en open source d'ici la fin de l'année. Donc à mon avis, ils ont un très très gros travail. Je pense qu'on va s'amuser à fin de l'année. Alors je ne sais pas s'ils vont le mettre en fin d'année vers les Noëls, etc., vers la fin d'année, parce que ça va carburer. Je pense qu'on va s'amuser. Et une démo de Moshi est accessible sur le site web, donc voilà. Ça, je voulais en venir. On peut la tester. Donc, il y avait un tweet, le tweet de Qtile Labs, hein, d'ailleurs que je ne follow point. Je vais aller les follow direct. Et en fait, quand tu cliques sur Moshi Chat, tu vas pouvoir ici entrer ton adresse email et tu vas pouvoir t'inscrire à une version d'essai. Donc, moi, je me suis inscrit. J'attends le retour encore à l'heure actuelle. Je vous ferai une vidéo si j'ai été accepté. Mais je pense que même si je ne suis pas accepté, ça ne me dérange pas. Je sais qu'à la fin de l'année, on va avoir encore une nouvelle IA qui va être extrêmement stimulante. Donc perspective et défis. Donc actuellement Moshi ne parle qu'en anglais, mais Qtile prévoit de développer des capacités en français, donc c'est logique, ils doivent travailler sur ça, hein. Ils sont pas en train de, s'ils présentent ça et s'il y a Xavier Niel, il va pas le mettre que en anglais, quoi. Surtout qu'il y a du gros marché français, il y a un gros marché en France à prendre et les Français sont très forts. Donc le laboratoire vise à attirer les meilleurs chercheurs en IA grâce à des projets de chercheurs innovants. Voilà, bref, ça c'est du terme. Moshi pourrait avoir des applications comme coach virtuel au compagnon IA. Donc là, tous les coachs sportifs, tous les coachs mentaux, etc. Enfin, moi, je pense que c'est l'annihilation et la fin des métiers des coachs mentaux. J'avais déjà vu ça, mais je pense que c'est totalement terminé. Enfin, pour eux, dans les prochaines années, c'est un métier en voie d'extinction parce qu'avec Moshi, ce sera totalement terminé. Hein. Peut-être un coach, un prompt engineer qui va entraîner Moshi ou qui va entraîner une IA par rapport à la psychologie, par rapport à tout ce qui est mental, oui, ce sera le cas. Je pense que ce sera un métier en vogue, mais pas un coach mental qui est biaisé, qui reste un humain et qui reste avec des capacités limitées. Même si toujours, forcément on est des humains, créatures émotionnelles, mais bon, moi je suis plutôt transhumaniste et j'aurais plus confiance à une IA bien entraînée qu'à un humain biaisé qui s'est mal levé, qui a mal dormi, etc. et qui ça peut peut-être influencer son système de pensée, qui va peut-être influencer son coaching. Encore une fois, là on rentre dans les itérations, mais je n'irai pas plus loin que ça, mais bref, vous avez peut-être compris pour les pros IA. Donc Moshi se démarque d'autres IA vocales comme ChatGPT 4o, d'OpenAI par sa rapidité, sa capacité à fonctionner localement. Ça c'est extrêmement puissant, ce qu'on n'a pas avec GPT-4o, on est obligé de l'avoir sur internet, donc la data circule, arrive dans des bases de données, tout ce qu'on dit en fait est centralisé, donc il faut bien maîtriser et savoir ce qu'il se dit, et du fait que ça soit en local, ça sera beaucoup plus pertinent, ce sera beaucoup mieux en fait. Donc de plus, l'approche open source de Qtile contraste avec la stratégie plus commerciale d'OpenAI. Oui. En conclusion, Qtile Moshi représente une avancée significative. Bref, ça c'est du terme. Donc bref, pour revenir, on va re-regarder les images. Je pense qu'on va avoir une sacrée nouveauté. Merci Xavier pour travailler aussi dur et toute son équipe. Donc attendez, j'ai oublié les prénoms, comme ça je vais bien les citer. Donc merci Xavier Niel, merci Rodolphe Sadé et merci Eric Schmidt. Ça bosse dur. Je pense que vos équipes ils doivent être à fond là. Les développeurs ils doivent pas trop dormir, mais tant mieux. Il faut ne pas dormir. Et puis voilà, je pense que c'est un projet qui est très prometteur. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo très prochainement si j'ai accès. Et pour finir, de manière extrêmement brutale, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne de Mayday. Non, c'est pas Nia qui parle, c'est moi. Je parle à la troisième personne de moi. Et pour finir de manière brutale, 160 ms.